Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Ainsi, vous saurez ce que vous réserve l'année 2019. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies pour ce jeudi 10 janvier 2019. Nous avançons à grands pas vers la fin du mois, par logique. Moi, je suis en forme, hein, comme tous les matins. Je suis au taquet. Alors, nous allons voir quoi? Ce qui va se passer un petit peu. Donc, on a utilisé Divinora, le tarot d'Eltine, le tarot des anges gardiens et l'univers veille sur vous. Un petit message avec les yeux de l'intérieur et bien sûr, la petite voix d'Hélène Caddy. Allez, messieurs, dames, on se réveille, on y va, on boit le café tranquillement et on fonce. On va voir tout de suite ce qui nous attend pour cette merveilleuse et formidable journée du jeudi 10 janvier. Eh ben d'accord, allez, on repart sur des études. Alors, études, dossier, heu, demande de formation, rechercher, ce qu'on va faire, lire des bouquins. Tout ce qui a trait à la connaissance, mais même dans le domaine professionnel. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être qu'on vous demandera d'étudier un projet, peut-être vous demandera-t-on, de regarder un dossier. Voilà, on est en train d'étudier quelque chose. Ça peut être également un dossier, comme on dit familial, c'est-à-dire, un dossier médical, un dossier, par rapport à notre vie, personnelle, voilà. Pourquoi pas un achat, une vente, enfin, vous voyez toutes ces petites choses-là où il faut faire un dossier administratif ou autre. Alors, aujourd'hui, on a une relation avec l'argent. Donc l'argent, là, je ne vois pas de perte, je ne vois pas de perte, donc c'est la bonne nouvelle. Donc je dirais plutôt du gain, gain d'argent. Donc n'hésitez pas pour certains et certaines, s'ils sont chanceux, de jouer au jeu hasard. Ça me parle bien. Également, pour ceux qui font des formations, des études pour être à jour à leur compte, on vous dit que ce sera lucratif. Ou peut-être que pour certains, vous verrez qu'effectivement, ça va être un petit peu onéreux, entre guillemets. Sachez que certaines écoles, acceptent de payer en plusieurs fois, hein. La mienne, au CERFPA à Saint-Laurent-du-Var a accepté que je paye mes modules en 10 fois et la formation en 12. Voilà, si ça peut intéresser certaines personnes, ça peut être intéressant. Voilà, donc aujourd'hui, on parle d'études, on parle d'argent, hein, et ça tourne autour. Là, c'est, vous voyez, domaine professionnel ou domaine personnel en voulant faire des formations ou des études. En tous les cas, ça parle beaucoup. C'est-à-dire que c'est peut-être qu'un projet aujourd'hui. Peut-être il est temps de vous y mettre entre guillemets sur ce projet. Il est temps peut-être de trouver ce et en fait, il est temps en fait de faire le pas vers soi-disant le pas vers l'inconnu. Le fameux pas, qui devient connu une fois que vous l'avez fait, puisque c'est plus l'inconnu. Donc voilà, j'ai peut-être cette sensation pour, certaines personnes effectivement, de tourner autour du pot sur quelque chose que vous avez décidé de faire, mais que vous avez peur de faire. Peut-être pour une question d'argent, donc c'est pour ça que je vous disais entre autres, certaines écoles vous font payer en plusieurs fois, donc n'hésitez pas. Et j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas que ce soit nécessairement que, ça qui doit vous bloquer. Vous devez également demander à l'univers justement un coup de main. C'est ce que j'avais fait moi à l'époque, hein, et l'univers a toujours tout fait, hein. À l'époque, j'étais chez Pôle emploi et je gagnais pas très bien ma vie, mais j'ai réussi toujours à payer en fait, ma formation. Donc comme quoi, vous voyez, et je payais par chèque et j'avais la trouille de que mon compte soit pas à jour. Mais en fait, l'univers était super cool. J'ai toujours eu ce qu'il fallait au bon moment. Donc vous voyez comme quoi, il faut parfois faire le saut de la foi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, bah, écoutez, regardez ça. Alors écoutez, les 3 plus belles cartes, je ne peux pas dire mieux. Élévation. Cette élévation, elle peut être spirituelle, elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale. Voilà, elle est dans tous les domaines. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'excellent qui va vous arriver aujourd'hui, vraiment d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous allez récolter les honneurs. Donc peut-être, enfin, on va vous reconnaître par rapport alors, je parle pour les gens qui ont quelques capacités, peut-être: «Oh là là, c'est génial, tout ce que tu m'as dit est arrivé». Voilà. Peut-être pour certains: «Oh là là, tu m'as soigné ma tendinite, j'ai plus rien». Voilà. Mais ça peut être également les honneurs par rapport à un projet, professionnel, dans une entreprise. Peut-être qu'on va vous féliciter, on va dire: «Bravo, vous avez réussi à faire quelque chose». Du moins toujours pour certains d'entre vous. Si c'est pas le domaine pro, ce sera peut-être le domaine personnel. Peut-être qu'effectivement, à force d'avoir semé, vous allez récolter, ce que vous avez semé. Donc c'est quelque chose qui est plutôt favorable et en plus, regardez la magnifique carte de la réussite.
Donc j'ai envie de vous dire que pour ceux et celles qui auront choisi le côté, enfin choisi, qui auront le côté formation à faire, j'ai envie de vous dire, vous avez même plus besoin de vous poser des questions. La réussite, elle est au bout du chemin. Et pour les autres, que ce soit professionnel, personnel ou sentimental, aujourd'hui est juste une journée fabuleuse. Donc j'ai envie de vous dire, permettez-vous tout ce que vous devez vous permettre parce qu'aujourd'hui, c'est une excellente journée. Et pourquoi pas jouer au jeu de grattage, pourquoi pas jouer au loto pour certains, ne misez pas des fortunes, mais pourquoi pas regagner sa mise ou des choses comme ça. Voilà, donc en tous les cas, quelque chose de très positif pour cette journée du 10 janvier. Que me dit l'univers pour vous? On me dit les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. C'est un peu comme un flipper. Voilà, c'est-à-dire que c'est parce que c'est l'image qu'on vient de me donner. C'est un peu comme un flipper quand vous êtes sur la mauvaise route, et ben, on vous donne un taquet pour que vous retourner sur la bonne route. Alors c'est vrai que les obstacles sont des fois pas très sympathiques, mais des fois on comprend pas, on y retourne quand même dans les obstacles. Donc là au moins on est sûr que, voilà, vous ne devez pas y retourner. Donc ne vous inquiétez pas, ce sont des petites choses qui peuvent arriver, mais c'est juste pour vous remettre dans la bonne direction. Avec le tarot des anges gardiens, on a le 4 de la pensée. Donc on me dit quoi? On me dit passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut vous être que bénéfique. Voilà, donc effectivement, il faut savoir dans la vie prendre un petit peu de temps pour soi. L'univers parfois fait tout pour que vous le compreniez, donc parfois par la maladie, hein, la maladie, parfois par des petits accidents de la vie et parfois si vous comprenez bien eh bien, vous ferez comme moi, vous aurez l'avantage de pouvoir aller au cinéma au moment que vous ne pensiez pas pouvoir y aller. Voilà. Voilà, voilà, donc pensez à vous, c'est important. Qu'est-ce que me dit la petite voix d'Hélène Caddy aujourd'hui en ce, 10 janvier? Alors, Hélène, elle nous dit ça: «Apprends à rechercher toutes les réponses en toi. Prends du temps pour être au calme et trouver la réponse dans le silence». Ah bah, vous voyez, c'est la même chose que ça. Ne désespère jamais si elle n'arrive pas immédiatement, simplement attends-moi et sache que j'agis au moment juste et en rythme parfait avec la totalité de la création. Comme il est facile lorsque la vie ne va pas très bien de lever le bras au ciel de désespoir et d'essayer de tout fuir, au lieu de faire face à tes responsabilités et de t'appuyer sur la tranquillité et la confiance. Recherche ma volonté avant toute autre chose. Lorsque tu m'aimeras vraiment, tu voudras faire ma volonté, car l'amour désire fortement faire tout pour le bien-aimé. Ainsi donc, quand tu entends ma petite voix tranquille tout au fond de toi, fais jusqu'au bout ce que je te demande par seul amour pour moi. Sache que je ne te ferai jamais défaut, ni ne t'abandonnerai. Sache qu'il ne sortira que le meilleur de tout ce que tu fais à cause de moi. Voilà, bah écoutez, c'est simple, hein, j'ai envie de vous dire, c'est malheureux, mais dans des temps obscurs comme on a, j'ai envie de vous dire, redonnez-vous confiance à vous-même. Moi, il y a longtemps que je n'écoute plus les médias. Je suis informée parce que vive les réseaux sociaux, entre guillemets, mais surtout vive BFM TV ou des choses comme ça, où effectivement vous avez la chance de pouvoir avoir des applications qui vous disent ce qui se passe dans le monde. Mais je ne regarde plus les informations, puisque je trouve qu'à un moment donné, se tenir au courant, c'est bien. Mais pour des personnes qui sont un petit peu comme nous, il y a beaucoup de désinformation et en fait, on fait tout pour que vous ne soyez pas dans la lumière et je trouve ça tellement dommage. Voilà. Alors, tac, 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 on y va. Alors, les yeux de l'intérieur. Les yeux de l'intérieur de François Doucet. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner comme message aujourd'hui en supplément? Ta 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 la ta 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 la ta 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 ta. Bon, celui-là, il s'est retourné. Ah bah écoutez, celui-là et l'autre aussi. Alors attendez, on y va. Je vous en fais 2 aujourd'hui. Je donne les choses qui ne me servent plus car la loi du vide fait qu'il y aura alors de la place pour du nouveau. Je donne les choses qui me servent plus car la loi du vide fait qu'il y aura alors de la place pour du nouveau. Et deuxième, celle qui s'était retournée: «Je passe ma vie à me trouver des excuses pour ceci et pour cela, mais à chaque fois la vie se charge de me remettre ma responsabilité en plein visage et m'enseigne que le seul et unique responsable n'est autre que moi». Bon, bah, je pense que cette phrase, elle est claire, elle est nette. Voilà, c'est souvent ce que je vous ai dit, hein. Je vous dis souvent que vous êtes le créateur de votre vie.
C'est pas la peine de chercher, malheureusement des excuses chez les autres, hein. Vous seul êtes responsable, c'est vous qui avez choisi. Sauf cas particulier où on leur met un couteau sous la gorge et qu'on les oblige à faire quelque chose. Mais la plupart du temps, c'est ça, hein, c'est nous qui avons, pas travaillé correctement à l'école. C'est nous qui avons décidé de pas faire des études. C'est nous qui avons décidé, d'être un cancre, voilà. C'est nous qui avons décidé de faire tel et tel boulot à un moment donné, parce qu'on n'a pas voulu peut-être aller plus loin. On a tous eu une période où on n'a pas voulu quelque chose. Par contre, il faut pas dire que c'est la faute des autres, il faut dire que c'est sa faute à soi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens qui sont partis de rien, de zéro galette tête et toto, et qui aujourd'hui, sont multimilliardaires. Donc, à un moment donné, parce que quoi? Ils ont eu confiance. Confiance en quoi? En eux. Voilà, et ils se sont jamais baissé les bras. Donc si eux, ils y arrivent, je dirais que, nous sommes tous capables de faire des bons en avant. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas voilà, vous avez des gens qui sont, qui enfin, je pense que vous regardez tous les réseaux sociaux, vous voyez quand même qu'il y a des gens qui ont de quoi se plaindre et qui réussissent, juste extraordinairement bien. Donc je pense que quand nous avons nos 2 jambes, nos 2 bras, notre tête et que tout va bien, il y a un moment donné, comme dirait une phrase, nous devrions nous sortir les doigts de «mmh» et avancer sur notre chemin. Voilà, ce qu'une bonne amie à moi a su me dire un jour où elle avait totalement raison, même si au départ je l'ai très mal pris. Voilà, je reste sur cette petite, chose parce que c'était très important. On n'arrêtait pas de me dire que c'était très important. Donc ça parlait sûrement à certaines personnes d'entre vous. Bah, écoutez, en tous les cas, je vous souhaite une très, très belle journée, plein de bonnes choses. Je vous ai dit que ce serait une excellente journée, donc estimez que c'est une excellente journée. Je vous embrasse tous, à très vite, à bientôt, au revoir.